Bon, shalom bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons conclure notre intervention aujourd'hui sur l'économe infidèle. Nous savons que le sujet il a beaucoup de ramifications et nous pensons que les autres prédicateurs auront la possibilité d'aborder les autres aspects. Mais nous allons nous contenter de la partie du territoire que le Seigneur nous aura donné. Ok? Donc, ceci étant dit, souffrez, nous pouvons commencer notre intervention avec la grâce du Seigneur. D'abord, nous bénissons Dieu qui nous a gardés et qui nous a protégés. Nous bénissons les dieux qui a permis à ce que nous nous retrouvions autour de cette plateforme pour partager sa parole. Que ce Dieu puisse nous soutenir et qu'il marche avec nous jusqu'à la fin du temps, qu'il exerce notre oreille à entendre les merveilles de sa bonté jusqu'au jour de l'enlèvement par le nom de Jésus. Je suis dans Luc, chapitre 16. Je vais donc lire le verset 4. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi, en faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier: combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit: prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre: et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit: prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Que Dieu vous bénisse. Bon, voici un texte merveilleux. J'essaierai de tracer mon chemin dans cela. Je voudrais d'abord vous faire remarquer que cet économe était donc devenu infidèle. Ensuite, pour être devenu infidèle, il savait que son maître allait les chasser, allait les destituer, il allait les démettre. Alors, il prend des dispositions pour que même lorsqu'il sera démis, qu'il puisse toujours avoir la faveur de son maître. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle quelqu'un, il dit: combien tu dois à mon maître? Il dit: je dois à ton maître 100 mesures d'huile. Il dit: écoutez, tu vas écrire que tu lui dois 50. Il appelle l'autre, il dit: non, je lui dois 100 mesures de blé. Il dit: non, toi tu vas écrire que tu lui dois 80. Ok? J'aime la conclusion, c'est-à-dire que ce que cet homme faisait, les maîtres étaient au courant. Ok? Et puis la Bible dit que le maître va louer l'économe infidèle pour ce qu'il avait fait. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit dans ma précédente intervention que l'homme riche ici, qu'on appelle aussi le maître, c'était l'Éternel Dieu lui-même. Et je me suis permis de vous expliquer selon les Écritures que l'économe qui était censé gérer les maîtres les biens de son maître, c'était justement Adam. Alors essayez de me suivre avec beaucoup d'attention aujourd'hui, parce que je partirai de l'ombre vers la réalité.
et je ferai un jeu de ping-pong. Je répartirai de la réalité vers l'ombre pour faire asseoir la pensée de l'écriture. Et la Bible dit que l'économe à qui Dieu avait donné la gestion de ses biens, que le maître avait donné de ses biens, a été infidèle à son maître. Maintenant, nous allons expliquer d'abord comment est-ce que Adam, comme l'économe de Dieu, à qui Dieu avait donné la gestion de ses biens, la gestion du jardin, la gestion des arbres, la gestion des animaux, la gestion des poissons, des oiseaux, la gestion de toute la richesse qui était dans les jardins. Comment cet homme est-il devenu infidèle? Or, pour qu'il y ait infidélité, il faut qu'il y ait une direction donnée. Il faut qu'il y ait des préceptes. Il faut qu'il y ait la loi. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un ne peut pas être infidèle s'il n'y a pas une mesure qui lui a été donnée. On est toujours infidèle par rapport à quelque chose. Prenons un exemple concret. Donc, on entre dans un mariage, on dit à la femme, puisque tu t'es marié à cet homme, tu ne pourras pas connaître un autre homme à part celui-ci. De ce fait, ne pas connaître un autre homme devient donc la loi qui lie l'homme à cette femme. Ainsi, si la femme va ailleurs, cette femme devient infidèle. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais d'abord dire que sur le plan prophétique, l'infidélité est pour la femme, elle n'est pas pour l'homme. Ok? Il faut faire très attention quand je parle comme ça. L'infidélité est pour la femme, elle n'est pas pour l'homme. Je suis là en train de parler sur le plan prophétique et révélationnel. Pourquoi? Parce que ici l'homme est identifié à Dieu. Celui qui donne les commandements, c'est Dieu. Et celui qui doit obéir aux commandements, c'est l'épouse de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Église. Avez-vous remarqué ça? Donc, la loi est donnée par l'homme afin que la femme obéisse à cette loi. Ainsi, sur le plan de la prophétie, pour que nous parlions de l'infidélité, on ne peut en parler que pour la femme. Donc, j'ai dit qu'on ne peut pas dire d'un homme qu'il est infidèle. Faites attention, hein? Essayez de ne pas mal me comprendre. Ici, je suis en train de parler sur le plan prophétique. Celui qui donne la loi, c'est l'homme, c'est Dieu. Et par conséquent, Dieu ne peut pas être infidèle à sa propre loi. Ok? Hein? Donc, impossible, quoi. Pour que Dieu devienne infidèle à sa propre loi, il faut que Dieu prenne la position de la femme. Quand Dieu prend la position de la femme, c'est alors qu'il peut devenir infidèle. Mais, prophétiquement et naturellement, lorsque nous parlons de l'infidélité, nous parlons par rapport à celui qui est inférieur. L'infidélité est pour l'inférieur qui doit se soumettre au supérieur. Ainsi, l'Éternel Dieu, comme un homme riche, il prend toute sa richesse et il donne à Adam et demande à Adam de gérer. Et en donnant cette richesse, alors l'Éternel va donner la loi. Nous allons lire cette écriture. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais souffrez que je puisse vous les répéter. Ok? Donc, parce que la répétition est la mère de la science. Et Dieu se répète. Ok? La Bible dit ceci. Donc, je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 30. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre,
Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ok? Je vais vous ajouter une autre écriture. C'est très important. Je suis dans Genèse toujours. Ok? La Bible dit que je vais lire une écriture, seulement on va avancer. Ok? Genèse chapitre 3, le verset 2. Genèse chapitre 3, verset 1er, pardon. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel Dieu va donc donner cet ordre à Adam. Il dira à Adam, écoute Adam, je te donne pour nourriture toute herbe des champs, arbre fruitier, ayant en lui la sémence, ça sera votre nourriture. Ok, c'est très important. Donc, il est important de constater que l'homme, avant le péché, était herbivore. Ok? L'homme est devenu carnivore après le péché. Laissez-moi le dire autrement. Quand l'homme était dans le jardin, il était herbivore. Il ne mangeait que tout ce qui est sémence. Ok? Donc, que ce soit les arbres, les fruits, tout ça, les légumes, ça fait partie de la famille des herbivores. Mais lorsque l'homme pêche, l'homme devient carnivore. Je voudrais, pour votre information, vous dire également que avant la création, non, avant le péché, c'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, même les animaux étaient herbivores, ok? Donc, il n'y avait pas que l'homme qui était herbivore, mais il y avait aussi les animaux qui étaient aussi des herbivores, ok? Ceci est très important. Hein? Je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 30. Et à tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Donc, même les animaux, les oiseaux, étaient herbivores dans le jardin d'Éden. Voilà, donc nous pouvons ici préciser que le jardin d'Éden, c'est ça même l'arche de Noé. Parce que dans l'arche de Noé, et les hommes, et les animaux, et les oiseaux, tous étaient des herbivores. Ok? Ceci est très important. C'est lorsque l'homme pêche, qu'il sort dehors, qu'il devient, que l'homme devient carnivore. Il commence à manger la viande. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce qu'il s'agit ici des deux dispensations. Ok? La première dispensation, elle est herbivore. La deuxième dispensation, elle est carnivore. Mais remarquez, vous allez aussi remarquer que, je crois l'avoir dit quelque part, que les carnivores ne servaient pas au sacrifice. Donc, parmi les animaux sacrificiels, les animaux à sacrifier pour l'Éternel, Dieu n'a pas choisi les carnivores. Dieu n'a choisi que les herbivores. C'est très important. Bon, ceci pourra faire l'objet d'une autre prédication ou d'un autre enseignement. Ok? Ne montez sur l'autel des sacrifices que les herbivores.
Voilà même pourquoi, quand Jésus vient, quand Jean-Baptiste le présente, quand bien même qu'il est aussi le lion de la tribu de Juda, mais comme il s'agit de l'animal de sacrifice, Jean-Baptiste le présentera comme un herbivore. Il va le présenter comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, l'agneau est un herbivore. C'est pourquoi, même au jour de sa naissance, remarquez cette chose, quand Jésus naît, on est allé le mettre dans un brévoire où les herbivores viennent manger et boire. C'est très important. On n'est pas allé, Jésus n'est pas né dans une tanière de lions ou de hyènes ou de chiens ou des carnivores. Non, 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 non. C'est important. Jésus est né, voyez-vous, dans un endroit où les pasteurs, c'est-à-dire les bergers, ok. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Où les bergers étaient en train de nourrir les troupeaux. Or, vous remarquerez que lorsque l'on parle des bergers, on est berger pour les herbivores. Hein? Vous ne trouverez pas un berger qui est berger pour les carnivores. Cette précision est de taille dans la compréhension et l'interprétation de l'écriture. Comme je ne suis pas en train d'interpréter, je suis juste des passages. Donc, je suis en train de lever les panneaux avec l'intention de revenir au jour du Seigneur. C'est très important. Les bergers ne gèrent pas les carnivores. C'est pourquoi la Bible dit que les loups s'infiltreront dans la bergerie. Or, le loup est un carnivore. Remarquez cette chose. Bon, passons. L'Éternel va donc établir la loi. Et dans cette loi-là, il dira à Adam que voici ce que tu mangeras et ce que tu ne mangeras pas. Comment l'économe de Dieu, celui qui était censé gérer les choses de Dieu, devient-il infidèle? Il devient infidèle en transgressant la loi de Dieu. Le jour où Adam et Ève mangèrent le fruit, ces jours-là, aux yeux de l'Éternel, ils sont devenus infidèles. C'est-à-dire, Adam est donc devenu infidèle ces jours-là. Ne vous en faites pas, parce que Ève, c'est Adam. Hein? Souvenez-vous que Adam a dit, l'os de mes os, chair de ma chair. Un autre moi-même. Donc, en fait, Ève n'est rien d'autre qu'Adam. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là, lorsqu'ils ont mangé le fruit, lorsqu'ils ont transgressé la loi de Dieu, le Seigneur Dieu, en venant, il a d'abord commencé par demander où est Adam. Dieu n'a pas demandé où est Ève. Il demande Adam, Adam, où es-tu? Dieu n'a jamais dit Adam, Adam et Ève, où êtes-vous? Non. Dieu dit Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que c'est auprès d'Adam que Dieu avait donné la loi. C'est tout à fait normal qu'il vienne lui demander des comptes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu n'as pas enseigné quelqu'un, ne viens pas lui demander des comptes. C'est aussi la sagesse quand on dirige l'Église. Avant de demander les comptes à quelqu'un, il faut te rassurer que tu lui as donné la loi ou tu lui as confié une responsabilité. Quand on ne confie pas la responsabilité à quelqu'un, l'on ne vient pas lui demander des comptes. Donc, Dieu, sachant qu'il avait donné la loi à Adam, l'économe, et que cet économe a transgressé cette loi, ainsi, Adam devient l'économe infidèle. Que Dieu vous bénisse. Bon, vous savez, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais comme c'est un séminaire qui a beaucoup de prédicateurs, je suis en train d'espérer que les autres pourront aller dans le sens d'expliquer
que Adam étant la figure de Jésus, donc l'économe de Dieu c'est Jésus, et que Jésus était devenu infidèle. Hein, bon, il ne suffit pas de le dire, il faudrait-il encore le démontrer comment Jésus devient infidèle. Et à ce sujet-là, les exemples sont légion. Si j'ai le temps, je brosserai quelques portions de Jésus comme étant aussi l'économe de Dieu, comment il est devenu infidèle. Parce que la Bible dit que Adam était la figure de celui qui devait venir. Il était l'ombre de celui qui devait venir. Ok? Donc, comme l'ombre ne bouge pas par elle-même, donc ce qui arrive à Adam, nous devrions voir sa réalité en Christ Jésus. Donc, Adam devient donc infidèle. Il devient donc infidèle en transgressant la loi de Dieu. Je vous avais dit que nous sommes ici face à une parabole. Hein? Donc, il ne faut pas aller dire que, tu vois, il est devenu infidèle parce qu'il a mal géré. C'est-à-dire qu'il a commencé à manger les poules. Oh non, tu vois, on lui avait demandé de garder les moutons. Lui commence à manger les moutons. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, si tu expliques ça comme ça, vraiment, tu vas expliquer en français, quoi. Dilapider les biens, hein, tu vois. Il a dilapidé les biens de son maître. Dilapider les biens de son maître, c'est qu'il en a fait un mauvais usage. Il est sorti avec... Non, il a pris les oiseaux, il a envoyé chez son oncle. Non, il faut pas expliquer la Bible comme ça. L'infidélité. Ici, dilapider les biens, c'est justement ne pas obéir à la voix de Dieu. Donc, quand on n'obéit pas à ce que Dieu a dit, on est donc infidèle. Quand on n'obéit pas à la voix de Dieu, c'est ça même, dilapider les biens de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ok? Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous continuons notre marche. Donc, l'économe infidèle, nous comprenons, cette infidélité se traduit par la désobéissance à la parole de Dieu. Ici, je voudrais saisir cette occasion également pour faire une petite exhortation. Il faut comprendre qu'à chacun de nous, chacun de nos frères et de nos sœurs, l'Éternel Dieu nous a confié une responsabilité qui consiste dans le respect de sa parole, dans la soumission et dans l'obéissance de ce que Dieu a dit. Voyez-vous? Et chaque fois que nous désobéissons, si je suis dans l'exhortation, donc chaque fois que nous désobéissons, en réalité, nous devenons infidèles à Dieu. Ok? Donc, nous nous sommes détournés de ses voies. Nous nous sommes détournés de son chemin. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit à Israël. Il dit, Israël est infidèle parce qu'il est allé vers les dieux étrangers, il est allé vers les bois verts. Ok? Donc, quand on n'observe pas la loi de Dieu, quand on n'obéit pas à la recommandation du Seigneur, aux yeux de l'Éternel, on a failli à sa mission. On devient donc infidèle. Ceci est très important. Ici, c'est de façon générale que je suis en train de poser cela. Donc, la désobéissance à la recommandation de Dieu constitue une infidélité. Mais sur le plan prophétique, cette infidélité-là, c'est Jérémie qui l'explique bien. Hein? C'est Jérémie qui l'explique bien. C'est lorsque l'on adore un autre Dieu. C'est lorsqu'on va vers un autre Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu parle véritablement sur le plan prophétique de ce qu'on appelle l'infidélité. C'est très important. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là, je vous la donnerai. Mais sinon, nous allons revenir plus tard pour nous permettre de pouvoir avancer dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, en réalité, on est infidèle. Ok? Donc, je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Hein? Donc,
dans les livres de Jérémie, je crois, chapitre 8, verset 3, à ma connaissance. Hein, donc, si je ne trouve pas, c'est pas grave, je pourrais revenir plus tard avec l'aide du Saint-Esprit. Ok? Ça, on pourra revenir plus tard. Donc, quand on n'obéit pas à la loi de Dieu, on est infidèle. C'est exactement ce que Adam a fait. Donc, le fait que Adam n'a pas obéi à la voix de Dieu, Dieu considérait que Israël et Adam étaient devenus infidèles. Je prends le livre de Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, le verset 6, il est écrit, « L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'il a fait, l'infidèle Israël ?» Maintenant, le Seigneur précise, qu'est-ce que c'est l'infidélité selon la prophétie de l'Écriture? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils voudraient se débarrasser de sa femme, considèrent que le fait qu'il n'a pas fait ceci, qu'il n'a pas préparé, qu'il n'a pas repassé mes habits, ou qu'il n'a pas écouté ce que je lui ai dit, cette femme-là est infidèle, j'ai le droit de la chasser. Ça, c'est mal comprendre l'Écriture, ok? Dieu définit ce que c'est l'infidélité qui conduit à la répudiation. Jérémie dit, elle est allée sur toute montagne élevée, sous tout arbre vert, et elle s'est prostituée. Donc Dieu considère l'infidélité lorsque la femme se prostitue, lorsqu'elle fait commerce avec un autre homme. C'est alors que Dieu va dire, je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Juda, en était témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. Ok? C'est comme ça qu'on comprend les Écritures. Donc, quand on parle de l'infidélité selon Dieu, considéré sur le plan prophétique, nous ne parlons pas du français, c'est lorsque cette infidélité est liée à la prostitution ou à un commerce avec un autre homme, et cela conduit à ce qu'on appelle répudier. Ok? C'est là qu'on parle de l'infidélité. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi l'économe infidèle, lorsqu'il a su qu'il est devenu infidèle, il savait qu'on allait le démettre. En d'autres termes, il savait qu'on allait le chasser. Est-ce que vous me suivez? Je vais essayer de répéter ça calmement. Ok? Je répète ça calmement. Ici, l'infidélité de cet économe, ce n'est pas l'infidélité du genre apporte-moi à manger, tu n'as pas apporté à manger, tu dis non, c'est de l'infidélité. C'est ce que j'ai entendu beaucoup de frères avec un zèle amer. Non, quand une femme ne prépare pas pour moi à manger, c'est de l'infidélité, je peux la chasser. Nous disons faux et archi faux parce que tu n'as pas compris la pensée de l'Écriture. Parce que la femme me répond insolemment, j'ai le droit de la répudier parce qu'elle est infidèle. Faux et archi faux. Je peux même aller très loin. Non, parce qu'elle a insulté sa belle-mère, c'est-à-dire la femme insulte ton père ou ta mère. Tu entres en colère. Non, je peux tout supporter, mais insulter ma mère, je ne peux pas supporter. Je dois chasser la femme. Non, parce qu'elle est infidèle. Non. L'Écriture explique quel genre d'infidélité qui conduit à la répudiation. Ok? Il faudrait que cette infidélité soit accompagnée d'un commerce avec un autre homme. C'est-à-dire, il faudrait qu'elle soit doublée de la prostitution. C'est ça, aller vers d'autres dieux. En d'autres termes, c'est ça même l'idolâtrie. Ok?
à ce moment-là, puisque la femme est allée vers un autre homme en devenant infidèle, ainsi adultère, voyez-vous? Donc, à ce titre-là, elle doit être répudiée. Donc, l'infidélité, qui conduit à la répudiation, c'est l'infidélité d'adultère. Ce sont des choses qui ne se négocient pas. Ok? C'est pourquoi cet économe, sachant qu'il est infidèle, savait déjà qu'on allait le chasser. Il savait déjà qu'on allait les démettre. On allait les décharger. Il ne serait plus responsable des biens de son maître. Ici, j'explique donc que c'est Adam qui est infidèle. Et cet Adam-là qui est infidèle, il l'est par la désobéissance à la parole de Dieu, que le Seigneur considère comme étant une infidélité adultérienne. J'aime ça. Voilà pourquoi l'Éternel devrait chasser Adam. Que Dieu vous bénisse. Ouais, c'est ça l'économe infidèle qui sait qu'on va les démettre. Donc, chasser Adam, c'est ça démettre l'économe infidèle. C'est pourquoi, bien-aimés frères, il faut savoir que chaque fois que vous désobéissez à la voix de Dieu, vous perdez par conséquent l'autorité que Dieu vous avait confiée. Avez-vous remarqué ça? L'homme perd l'autorité que Dieu lui a confiée une fois que cet homme désobéit à la voix de Dieu. Même sur le plan spirituel. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, lorsque tu sais que tu as péché contre l'Éternel Dieu, ce qui est une chose qui peut arriver, le plus vite possible, c'est de t'accorder avec Dieu. C'est-à-dire, il faut demander pardon à l'Éternel. Vous comprenez cela? Donc, quand l'économe dit que je sais que je vais être démis de mes fonctions, je sais que je serai destitué de mes fonctions, en d'autres termes, il savait qu'on allait le chasser. Ok? Maintenant, pour qu'il soit rassuré que lorsque je serai chassé, les débiteurs de mon maître, pour qu'ils m'accueillent, je dois donc faire une opération. Quelle est cette opération? Il appelle un, il dit, tu dois combien? Je dois 100. Écrit 50. Il appelle un deuxième, tu dois combien? Je dois 100. Écrit 80. Bon, je vais laisser les soins aux autres ministres d'expliquer qu'est-ce que c'est ça, pourquoi 50, pourquoi 80. Ok? Bon, si dans la marche, personne n'aborde cet aspect, je demanderai de revenir pour donner ces détails-là. Mais, puisqu'on n'a que 2 jours et que je n'ai pas beaucoup de temps, j'essaie d'aller plus vite dans ce que je voudrais dire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous remarqué? Donc, c'est pourquoi lorsque Adam pêche, écoutez-moi maintenant très bien. Lorsque Adam, la Bible dit que lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils constatèrent qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la décision de fuir. Je suis en train de dire ceci, parce que je vais expliquer démettre par 2 portions. Hein? Destituer, je vais l'expliquer de 2 manières. La première destitution, c'est lorsque Adam et Ève, par eux-mêmes, ils vont fuir. Retenez bien ce que j'ai dit. Il faut bien retenir ce que j'ai dit. Donc, ils fuient par eux-mêmes.
La Bible dit que lorsque Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin, Adam, Adam, où es-tu? Adam répond, j'ai entendu ta voix, voilà pourquoi je me suis caché. Je voudrais que nous lisons cette écriture-là. Hein? Donc, souffrez, hein? Voilà, c'est toujours intéressant de lire les Écritures. Ça va nous permettre d'avancer. Genèse chapitre 3. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'enfirent de vêtements. Ils s'enfirent de ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai toujours aimé ce discours. Hein? C'est toujours l'Éternel Dieu avec Adam. Ok? Dieu n'a parlé à la femme que lorsqu'il a été question de la sentence. Ils ont mangé tous les deux. Lorsqu'ils ont constaté qu'ils sont nus, le premier réflexe, c'est qu'ils devraient fuir. Donc, ils sont allés se cacher. Je suis en train de dire, ces mouvements-là de fuir et d'aller se cacher, c'est ça ce que l'économe infidèle avait dit, sachant qu'il va être démis de ses fonctions. Voyez-vous? Donc, le fait d'avoir été infidèle, l'économe infidèle a su qu'on va les démettre. Maintenant, nous expliquons ça dans le corps d'Adam. Lorsque Adam et Ève pêchent, le fait de fuir, parce que quand on fuit, c'est-à-dire on fuit devant ses responsabilités. D'ailleurs, quand le Seigneur est venu, il ne l'a pas trouvé. Il ne l'a pas trouvé à son poste. C'était un fouillard, un démissionnaire. C'est quelqu'un qui, la conscience les reprochant de ne pas avoir obtempéré à la voix de Dieu, de ne pas avoir obéi à la voix de Dieu, la conscience l'ayant interpellé, il va fuir. Okay? Parce qu'Adam parle toujours au singulier, comme s'il était seul, alors qu'il n'était pas seul. Il va donc fuir. Donc, quand Dieu descend, il trouve qu'il n'est pas là. Ok? Il trouve que celui à qui j'avais confié la responsabilité, l'intendant de mes biens, celui à qui j'avais confié la gestion de ma richesse, malheureusement, il a été infidèle en désobéissant à la voix de Dieu, premier élément. Et deux, a été démis. Parce que déjà, la loi elle-même, quand on la transgresse, en fait, nous perdons l'autorité. Nous nous éloignons de la présence de Dieu. Nous nous éloignons de sa maison. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, ici, quand l'économe infidèle dit, hein, je le répète pour vous, hein, Luc chapitre 16, écoutez ce qu'il dit. J'explique ça par la fuite, par le fait d'aller se cacher. Il dit ceci, je vais lire pour vous. Donc, la Bible dit, bon, l'économe, je suis dans le verset 3, l'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Ok? Donc, il a compris que le fait d'avoir été infidèle, il ne pourra plus gérer
Donc, il a été démis de l'administration du bien de l'Éternel, démis de ses fonctions. On lui a ôté la gestion Qu'est-ce qui a fait ça dans Adam? C'était la loi. Le simple fait que lorsque tu n'obéis pas à la loi de Dieu, tu vas te rendre compte que même ta conscience, même ton esprit, te dira déjà que tu t'es éloigné de la maison de Dieu. Donc, c'est ça, être démis de ses fonctions, ôté de l'administration. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on saisit cela? Je suis en train d'exhorter parce que maintenant là, je vais intervenir pour expliquer pourquoi l'économe, sachant qu'il est démis de ses fonctions, il va s'arranger, ok? Il va s'arranger pour appeler deux groupes d'individus. C'est là que je vais finir mon intervention tantôt là. Hein? Il fait appel à deux groupes d'individus. Il fait appel à deux débiteurs de son maître. Il y en a deux. C'est ce que nous allons expliquer pour conclure notre intervention. Donc, ici, j'exhorte d'abord au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, ministres de la parole. Il faut savoir que lorsque nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, lorsque nous ne marchons pas selon ses recommandations et ses prescriptions, nous venons de perdre l'autorité. C'est-à-dire, Adam, qui ne pouvait pas fuir devant les animaux, qui ne pouvait pas fuir devant les difficultés, qui ne pouvait pas fuir car Dieu s'approchait de lui, mais à cause du péché, la voix de Dieu est devenue comme des tonnerres. Hein? Est-ce que vous comprenez? Parce que comprenez tout simplement que il est bon. Cet Adam-là qui est en train de fuir, c'est aussi la maison d'Israël. Hein? Parce que nous disons que quand Dieu était en train de dire « Adam, Adam, où es-tu » nous disons que c'est une dispensation. C'est les cris des tonnerres. C'est la montagne d'Horeb. Hein? Et la montagne d'Horeb fait fuir celui qui est dans un état de péché. Voilà pourquoi Israël ne s'était pas approché de Dieu sur la montagne d'Horeb quand Dieu parlait. Parce que la loi de Dieu, c'est Dieu dans sa colère. Ok? Et Dieu est en colère. Pourquoi? Dieu est en colère lorsque le peuple a péché. Et la voix de Dieu fait fuir celui qui est dans un état de péché. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc nous voulons dire que cet Adam-là qui fuit, quand Dieu est en train de le rechercher, c'est aussi la dispensation de Moïse, c'est aussi la dispensation de la loi, caractérisée par deux mouvements. Il y a le mouvement quand il fuit, et que Dieu est en train de le chercher. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et quand Dieu dit ça, nous comprenons que Dieu est loin de l'homme. L'homme est loin. Voilà pourquoi il pose la question, où es-tu? Mais vous allez comprendre qu'à un moment donné, Dieu va retrouver où se trouve l'homme. Et quand Dieu retrouve où l'homme se trouve, hein, permettez cette tautologie, lorsque Dieu retrouve là où l'homme s'est caché, nous disons que ça, c'est la dispensation de la grâce. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous allons maintenant conclure notre intervention par l'acte posé par celui qui était en train de fuir. Parce qu'il s'apprêtait pour fuir, maintenant, il va poser deux actes. Ce sont ces deux actes-là que je vais devoir expliquer. Que Dieu vous bénisse. Bon, que le Seigneur vous bénisse, parce que maintenant, nous allons voltiger. Hein? Nous allons véritablement voltiger. Parce que c'est ici que se trouve la clé pour comprendre l'économe infidèle. C'est ici également que nous allons nous démarquer. Nous allons essayer de prendre une direction que beaucoup de prédicateurs n'ont pas encore pris. C'est ici que nous allons donner une nouvelle coloration. Parce que moi, j'ai toujours dit que quand on est ministre de la parole, on doit avoir sa touche personnelle. Ok, je suis en train de prendre un pinceau. Je vais maintenant donner une coloration à ce que l'économe infidèle est en train de faire.
Sachant qu'il va être destitué, l'économe infidèle fait venir les débiteurs de son maître. Mais quand vous examinez ces textes, vous verrez qu'en réalité, ils étaient seulement deux. Ok? Mais quand vous lisez, on dit qu'il fait venir tous les débiteurs. Mais lorsque nous descendons dans les textes, nous constatons que en réalité, il n'y avait que deux débiteurs. C'est-à-dire, il n'y avait que deux personnes qui devraient quelque chose à son maître. Que dit l'Écriture? L'Écriture dit, il appela le premier et lui posa la question, combien tu dois à mon maître? Est-ce que vous remarquez ça? Je veux que tu examines ça bien, parce que c'est là que nous allons voltiger. La Bible dit, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Le premier répond, 100 mesures d'huile. Ah, donc les premiers débiteurs devraient de l'huile à son maître. Est-ce que vous me comprenez? Je vais dire ça autrement. Celui qui est en train de faire ce travail-là, c'est l'économe infidèle. Je veux que vous... Ici, frère, hein, vous allez comprendre que ce n'est pas les Français, ce n'est pas les raisonnements, ce n'est pas la réflexion. Parce que si tu réfléchis selon les raisonnements humains, tu vas véritablement être achoppé. Maintenant, là, tu vas être achoppé. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la prédication n'est pas la logique cartésienne. Ce n'est pas parce que tu as étudié Aristote, Platon, que tu penses que tu peux expliquer ces choses. Je crois, Paul avait raison de dire que nous prêchons la folie de la prédication. Le monde, dans sa sagesse, ne peut pas comprendre ce que nous prêchons. Il appelle les débiteurs. En réalité, il n'y en avait que deux. Alors, le premier débiteur, il lui pose la question, combien tu dois? Il dit, je dois 100 mesures d'huile. Ah, j'ai compris que le premier débiteur devrait de l'huile à son maître. Je vais le dire autrement. Le premier débiteur possédait l'huile de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est que l'économe infidèle est en train de faire, il est en train de se rassurer que les débiteurs les recevront. Il est merveilleux. Alors il lui dit, puisque tu dois 100 mesures d'huile, qu'est-ce que nous allons faire? Tu vas écrire 50. Il appelle le deuxième débiteur. Il lui dit, toi, que dois-tu à mon maître? J'aime les choses de Dieu. Le deuxième répond, je dois à ton maître 100 mesures de blé. Ah, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ces gens n'avaient la dette que de deux choses. Ils n'avaient la dette que de l'huile et ils n'avaient la dette que du blé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous garde. Je vais répéter. Donc, les débiteurs devraient à son maître, disons-le autrement, il devrait à son Dieu l'huile et le blé. Ok? Je voudrais que vous mettiez ça dans les sacs, parce que je n'ai pas fini. Je vais revenir, hein? Mais il faut d'abord retenir que la dette ici, c'est le blé et l'huile, pas autre chose. Hein? Donc, j'ai compris que l'économe infidèle, ce qu'il gérait dans la maison de son maître, les biens qu'on lui avait confiés à gérer, c'était les blés et l'huile. Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? C'était les blés et l'huile. C'est ça qu'il était en train de gérer. Parce que quand il est en train de réclamer les dettes, comme c'était lui le gestionnaire, il savait ce qu'il avait donné. Le premier dit 100 mesures d'huile, le deuxième dit 100 mesures de blé. Retenons d'abord ça. J'explique maintenant
que l'économe infidèle voulait se rassurer. Il voulait se rassurer qu'il va être reçu. Je rentre dans Adam. Parce que j'ai toujours dit que si quelqu'un a les yeux pour entrer dans la création, sortir sans être blessé, c'est un bon prédicateur. Je rentre dans Adam pour expliquer comment dans Adam, les deux débiteurs s'expriment. Hein? Bon, des fois quand nous parlons comme ça, certains trouvent que nous sommes orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil, frère. Si Dieu te fait la grâce de voir là où les communs des mortels ne peuvent pas voir, tu es un prophète. Et Dieu soit loué parce que nous sommes les fils des prophètes. Remarquez, lorsque Adam a constaté qu'il est devenu infidèle, et comme il savait qu'il va être chassé, qu'il va être démis, il va poser le premier acte. Le premier acte qu'il pose, il s'est fait une ceinture de feuilles de figuier. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi bien. Hein? Donc, la première chose qu'il fait, il se rassure de porter les feuilles de figuier. Lisons les Écritures, hein, parce que ça nous permettra de bien comprendre ces choses. Or, le figuier représente le sacerdoce de la loi. Est-ce que vous me suivez? Donc, un jour, Jésus dit à Nathanaël, hein, il dit, hein, quand tu étais assis sous les figuiers, je t'avais vu. Ok? Pourquoi j'ai dit que le figuier représente le sacerdoce de la loi? Parce que le figuier est un arbre. Hein? Et c'est sous cet arbre-là que Nathanaël était assis. Et c'est là-bas que son frère va le trouver pour lui dire, Nathanaël, j'ai vu celui dont il est écrit dans la loi de Moïse. C'est lui que nous recherchons. Donc, j'ai compris que être assis sous les figuiers, c'est être assis sous la loi. Ne vous en faites pas, j'ai encore d'autres éléments que je vais ajouter. C'est pourquoi Jésus a dit à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais assis sous les figuiers. Bon, la Bible dit qu'un jour, Jésus se promenant comme ça, il va voir un figuier rempli de feuilles. Que Dieu vous bénisse. Un figuier rempli de feuilles. Jésus s'approcha avec l'idée de pouvoir cueillir les fruits. Lorsqu'il arriva devant les figuiers, il constata que malgré toute la beauté des feuilles, il n'y avait aucun fruit. Ah, j'ai compris que ces figuiers représentent la loi parce que la loi ne peut pas produire les fruits dignes de la repentance. Est-ce que vous me suivez? La loi, Paul dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc la loi ne peut pas justifier. La loi ne peut pas donner la vie. Donc les figuiers, en réalité, qui n'a pas de fruits, c'est un figuier qui ne donne pas la vie. Ok? Parce que pour que l'on reconnaisse qu'un arbre a la vie, l'arbre doit produire les fruits. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait raison de dire aux pharisiens, la cognée est à la racine de tout arbre, là il parlait aux hommes, tout arbre qui ne produit pas de fruits, c'est-à-dire qui ne produit pas la vie, sera donc coupé, déraciné, extirpé. Donc, le figuier représente la loi. Premier élément. Donc, Adam, lorsqu'il constata qu'il est infidèle, lui, l'économe de Dieu, premier élément, il s'est fait une ceinture de feuilles de figuier. C'était pour se rassurer que les débiteurs vont l'accueillir. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Donc, le premier élément, le figuier ici, ne vous en faites pas, je vais avancer doucement pour que vous compreniez. Le figuier ici
représente en fait les débiteurs qui avaient dit « Je n'ai que les blés que je dois à ton maître ». Est-ce que vous me suivez? On va aller... Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je suis en train d'espérer que les autres serviteurs reviendront là-dessus. Les figuiers représentent l'un des débiteurs. J'ai expliqué que les figuiers, c'est la loi, c'est les sacerdoces de Moïse. En d'autres termes, c'est le corps. Que Dieu vous bénisse. Hein? Nous continuons. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, nous nous excusons pour les gens, parce que nous sommes en train de prendre de l'altitude, ok? C'est pourquoi je vous ai dit que le chemin que nous voulons emprunter ici est un nouveau chemin. Cela ne contredit pas les autres prédications sur l'économe infidèle, mais nous apportons quelque chose de très profond. Je vous ai dit que l'économe infidèle que j'ai identifié à Adam, j'ai expliqué comment il est devenu infidèle en transgressant la loi. Maintenant, je suis en train de célébrer son mariage avec Luc chapitre 16. Vous allez remarquer que Adam, sachant qu'il est sachant qu'il est destitué, sachant qu'il ne peut plus gérer, alors il voudrait avoir la garantie qu'il sera de nouveau encore reçu. Parce qu'il faut comprendre, hein, les débiteurs ici, si vous le comprenez, comme si tu vas dans la maison de quelqu'un, ça va te poser de sérieux problèmes de compréhension de l'écriture. Qu'est-ce qu'il fait? Le premier acte qu'il fait, la Bible dit qu'il appelle les figues. Parce qu'il a pris les feuilles de figuier. Donc nous comprenons, il est d'abord allé chez le figuier. J'ai expliqué que le figuier, c'est la loi. C'est les sacerdoces de la loi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est très important. C'est les sacerdoces de la loi. Il va donc chez les figuiers. Il coupe les feuilles de figuier. Il se couvre, il en fait une ceinture. Donc, Adam devient tout un arbre qu'on appelle le figuier. Est-ce que vous remarquez ça? C'est ça les débiteurs qui devaient du blé. Je vais revenir. Pourquoi? Parce que le blé représente le corps. Ce n'est pas moi qui dis. Ok? Appelons l'écriture. Les blés représentent le corps. Souvenez-vous que le jour où les Grecs sont venus pour voir Jésus, ils ont fait la demande pour dire, nous voulons voir Jésus. Alors, on est allé dire à Jésus que les Grecs veulent te voir. Jésus répond, il dit, si un grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup. Jésus disait en d'autres termes, il faut que moi qui suis les grains de blé, il faut que je tombe à terre. Quand Jésus parle du grain de blé qui doit tomber à terre, Jésus parle de son corps. Est-ce que on est d'accord? Il parle de son corps qui doit mourir. Écoutez-moi bien, écoutez. Prédicateur de l'évangile. Écoutez, saisissez la pensée de l'écriture. Parce que l'un des débiteurs, en réalité, représentait le corps. Et j'ai dit, ces débiteurs-là, c'est les blés. Et j'ai dit que ces blés-là, quand je les marie avec Adam, c'est la feuille de figue. Vous allez remarquer. Ne vous en faites pas. Soyez en paix. Je vous porterai dans les ailes de l'éternel Dieu pour que nous allions jusqu'à Cana. Remarque, bon, ça c'est une façon de parler, ok? Des fois, ne t'énerve pas pour ça. C'est une façon de parler. Juste pour que je te donne un peu de l'appétit, hein, pour bien comprendre ces choses. Remarquez. J'ai dit ceci, je répète ça. Donc, l'un des débiteurs, lui, il possédait les blés. Ici, je voudrais dire, les blés, là, c'est le corps. Voyez-vous? Et pour expliquer que les blés, là, c'est le corps, je suis allé toucher l'écriture où les Grecs ont voulu voir Jésus. Jésus dit, si les grains de blé qui tombent à terre, il a expliqué sa mort. Donc, il faut que moi qui suis les grains de blé, ok? Il faut que je meure.
En d'autres termes, il faut que mon corps ici puisse descendre dans les séjours de mort. Écoutez-moi, est-ce que vous me comprenez? Remarquez. Et j'ai dit que ce corps-là de Jésus qui descend à terre, là, c'est ça le fait, c'est ça l'arbre de figuier. C'est ça le fait de figuier que Adam s'est apporté en premier. Ok? Ça représentait les sacerdoces de Moïse. Je prends un deuxième témoin. Sans la déposition de 2 ou 3 témoins, la chose n'est pas vraie. Jésus, dans Jean chapitre 6, je crois, il dit, vos pères ont mangé la manne. Dans le désert, ils en sont morts. Moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Que Dieu vous bénisse. Or, pour avoir du pain, il faut avoir les blés. C'est avec les blés qu'on fait du pain. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que les pains soient manifestés, il faut d'abord qu'on puisse moudre les blés. Donc, les blés moulus, c'est ça même la mort du blé. C'est ça la mort du corps. C'est ça le premier débiteur. Donc, l'économe fidèle a voulu se rassurer que le pain existe, que les blés s'y trouvent. Premier élément, ok? Deuxième élément, une fois que Adam a porté le feu de figue, le Seigneur Jésus-Christ, non, Dieu, lorsqu'il les retrouve, l'Écriture dit, Dieu lui fit la peau de l'animal. Que le Seigneur vous soit favorable. Dieu lui fit la peau de l'animal. Ok? Est-ce qu'on peut marcher ensemble? Ah, donc il y a ici 2 événements. Dans la nudité d'Adam, il y a premièrement le figuier et ensuite il y a l'animal. Nous croyons que c'est l'agneau. Ok? Or, l'agneau que l'on fit porter à Adam de sa peau, ceci représente l'huile. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, bon, je ne sais pas si vous comprenez ça. Ne vous en faites pas, vous comprendrez. Vous comprendrez tout. Calmement, vous allez comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité. Ah, il y a 2 choses. Il y a la mort et il y a la résurrection. C'est 2 sacerdoces. Or, la mort, c'est les sacerdoces de Moïse. Et la résurrection, c'est les sacerdoces de Christ, les sacerdoces de la grâce. Donc, dans l'économe infidèle qui est Adam, c'est Adam ici qui a péché contre Dieu. Et qui savait qu'on allait les démettre, il a voulu se rassurer de 2 choses. Et ces 2 choses-là, il s'en était rassuré dans l'avenir. Il s'est rassuré qu'il y ait l'habit des figues, parce que l'habit des figues, c'est ce que nous appelons le sacerdoce de Moïse, et il a fallu également l'habit de l'animal. Cet habit de l'animal représente les sacerdoces de Jésus. Je vous avais dit, c'est pourquoi lorsque le frère Jean-Baptiste regarde Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce sont ces 2 choses qui ont donné l'assurance à celui qui a péché qu'il sera de nouveau accueilli. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, bon, ici, essayons de ne pas entrer dans beaucoup de détails, parce que l'huile, en fait, représente le Saint-Esprit. Ok? Est-ce que vous me comprenez? Donc, les blés représentent le corps, l'huile représente le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se met d'accord? Je vais le dire autrement. Les blés représentent le corps, l'huile représente l'esprit. C'est ça même la création d'Adam. Donc l'économe s'est rassuré de ces 2 choses. Adam est formé de la poussière de la terre qui est le corps,
qui représente les blés, mais Dieu qui souffle à l'intérieur, ça représente l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand l'économe infidèle est en train de faire ces deux choses-là, en réalité, l'économe infidèle va donc se présenter comme étant Melchisedec. Il fait une projection du salut de l'humanité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'histoire de l'économe infidèle représente tous les plans de la rédemption. Pourquoi? Parce que lorsque Melchisedec rencontre Abraham qui revenait de guerre, il donna à Abraham le pain. Vous voyez, c'est l'un des débiteurs, celui qui avait les blés entre ses mains. Et il donne à Abraham le vin. Et nous disons que le vin, c'est l'huile. Ce n'est pas moi qui dis que le vin, c'est l'huile. Hein? C'est encore l'écriture. Au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, tout d'un coup, il souffla un vent et les langues de feu apparurent sur la tête des disciples. Or, vous savez, bien-aimés frères et sœurs, pour qu'il y ait le feu, pour qu'il y ait langue de feu, il faut qu'il y ait de l'huile dans les vases. Ok? S'il n'y a pas d'huile dans les vases, on ne peut pas avoir la langue de feu. Donc, la langue de feu est l'expression de l'huile dans un vase. Quelle des choses à dire ici? Est-ce que vous comprenez? C'est l'expression de l'huile dans un vase. Mais regardez, remarquez. Hein? C'est quoi? C'est l'huile dans un vase, non? Mais lorsqu'ils sont sortis, Actes des Apôtres chapitre 2, pendant qu'ils étaient en train de prêcher, les gens qui les ont regardés, ils n'ont pas vu l'huile dans un vase, ils ont vu des gens ivres. Ah, donc, ils ont vu du vin. Que Dieu vous bénisse. Hein? Vous m'excuserez, je vais déborder de 5 minutes. Hein? Souffrez. Hein? Souffrez avec moi. Je déborde de 5 minutes. 5 minutes, je vais finir. Je vais finir. Ok? Écoutez maintenant. Écoutez. Ah, donc, je comprends que quand nous parlons de l'huile, en réalité, nous parlons du vin. Parce que, au jour de la Pentecôte, les gens qui ont regardé les disciples, alors qu'ils venaient de descendre de la chambre haute, remplis du Saint-Esprit, avec des langues de feu sur leur tête, qui témoignaient qu'il y a de l'huile dans un vase. Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon? Est-ce que vous vous souvenez de cela? On en parlera au jour du Seigneur. Ok? Nous en parlerons. Le jour où le Seigneur nous permettra. Donc, parce que lorsque nous parlons de l'huile, l'huile, pour qu'il y ait la lumière, doit être dans un vase. Or, le vase, c'est ça le feuille de figuier. Premier témoignage de l'économe infidèle. Et que l'huile qui donne le feu, c'est ça l'agneau, c'est le vêtement de l'agneau. Donc quand on est revêtu de Christ aujourd'hui, on est revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Donc ces deux sacerdoces-là, l'économe infidèle, voulait s'en rassurer avant toute chose, parce qu'il savait qu'il s'était éloigné de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque nous parlons de l'huile, en réalité, nous parlons du vin. C'est pourquoi, lorsque Abraham rencontre Melchisedec, ok, qui était sacrificateur du Dieu très haut, c'était Lévi, mais qui par la même occasion était aussi roi de Salem, s'il était aussi Juda. Lorsqu'Abraham rencontre Melchisedec, Melchisedec avait dans sa main les deux débiteurs. C'est lui qui avait l'huile et c'est lui qui avait du blé. Ces choses étaient une préfiguration de la mort de Jésus. Voilà pourquoi dans la chambre haute, c'est là que j'ai conclu, le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'économe infidèle
Hein, je vous ai dit que je laisse les soins aux autres de pouvoir aller sur ce chemin-là pour ne pas tout prendre. OK? Parce que nous disons que l'économe infidèle, c'est aussi Jésus. Donc, voilà pourquoi Jésus, comme économe infidèle, il va répéter, Luc chapitre 16, il va aussi répéter Adam. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus prit du pain, l'éleva. Ici, c'est l'un des débiteurs, c'est celui qui avait les blés. Avez-vous remarqué ça? Il prit du pain, il les rompit et donna à ses disciples. Après qu'ils aient fini de manger, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'autre débiteur. La Bible dit, il prit du vin. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? Il prit aussi du vin. Nous disons, le vin ici, c'est de l'huile. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de l'Éternel dans un corps. Il leur donna en disant, buvez, ceci est mon sang qui a été livré pour vous. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Je viens de finir mon intervention sur l'économe infidèle. Je suis en train d'espérer. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.